Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui va annoncer une longue série de vidéos, je pense. Je pense que ce sont des vidéos qui vont vous faire plaisir, du moins à pas mal de personnes qui me les ont déjà demandé. C'est en fait, j'étais dans un live, il y a 2 3 jours, où on discutait avec Raziel et Gaïa et les oracles de Cricri qui m'ont dit que ce serait trop chouette si, je ferais, des vi on disait ça sous le ton de l'humour d'abord, hein, des petites vidéos, de tous les jeux que j'ai dans ma collection, des petites vidéos que je posterais, par exemple une fois par semaine ou de temps en temps. Et je me suis dit: pourquoi pas en fait, vous faire, des vidéos pas trop longues, hein, où je vous présenterai quelques jeux. Bon, ça prendra un certain temps vu la taille et l'ampleur de ma collection. Je vous dis pas que je vous les posterai, régulièrement, à date fixe, hein, ce sera vraiment quand j'ai le temps que je continuerai ces vidéos-là. Mais je me suis dit que ça pouvait être chouette finalement, parce que je vous avais déjà fait 2 vidéos, toute ma collection, mais c'est vrai que je les avais survolées très rapidement avec les livres et tout ça. Ici, je vous ferai vraiment des petites vidéos. Bon, petites, j'appelle 30 40 minutes, hein, petites, où je vous présenterai quelques jeux, que j'ai, au fur et à mesure, voilà, et au final, au fil du temps, vous aurez de plus en plus de vidéos avec tous mes jeux de ma collection. Et je crois que je vais vraiment procéder par armoire. Ici, j'ai commencé la demi-première étagère d'un meuble qui est dans ma véranda. Voilà. Et je crois que je vais vraiment faire meuble par meuble, étagère par étagère. Comme ça, je m'y retrouve aussi. Et un peu à la fois, je vais pas faire d'abord tous les oracles, tous les tarots. Je vais prendre vraiment ce qui vient par armoire. Voilà. Bon, c'était la petite introduction. Vous me direz bien entendu si cette idée vous plaît ou pas. Comme ça, si ça vous intéresse pas plus que ça, évidemment, je vais pas continuer la suite parce que ça, je vous avoue que ça va me prendre un temps fou. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec du coup les jeux de la première armoire, première étagère, du fond, parce qu'en plus elles ont deux rangées. Un grand classique, hein, l'oracle de Gaïa, de Tony Carnine Salerno. Bon, je crois que celui-là, il est bien connu, hein, c'est un grand classique. Chez Très Daniel, voilà. Bon, je ne vais pas vous lire, hein, je vais juste l'ouvrir et vous montrer quelques cartes. C'est vraiment un jeu qui fait du bien, celui-ci. Voilà, il fait du bien au cœur. Et on a des petits messages à chaque fois. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Les derniers, j'ai un petit peu moins accroché de lui. Bon, j'en ai quelques-uns, hein. Mais par contre, le tarot, je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'avait pas trop plu. Je crois que c'était parce que c'était renommé. Et à la fin, bon, ça reste souvent le même style d'illustration. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et on a ceci comme illustration, voilà. Et c'est un jeu qui fait du bien. Bon, c'est un grand classique, hein, vraiment. Et on a ici des petites phrases, voilà. Il est très connu. Celui-là, je ne vous l'ai jamais présenté parce que je l'avais déjà bien avant d'ouvrir ma chaîne, voilà. J'ai commencé à vous présenter, vous le savez, je crois, hein, les jeux mais que j'ai acheté à partir du moment où j'ai ouvert ma chaîne. Il y a presque 4 ans, vous vous rendez compte, en juillet, ça fait 4 ans déjà que j'ai ouvert ma chaîne. C'est fou quand même, hein. Dingue, voilà. Et bon, je me suis dit que j'allais refaire des petites vidéos comme ça, à mon aise. J'aime bien prendre mon temps. J'ai pas envie de me dépêcher. Voilà, donc celui-ci, je crois qu'il est largement connu, hein. Et il a beaucoup de succès. Voilà. Par contre, quand je vois le prix sur la boîte, 23,90 €, c'est là qu'on se rend compte que ça a bien augmenté, hein, quand même, les prix. Je sais pas de quand il est, celui-ci, d'ailleurs. 2008. Ah oui, quand même, 2008, mon Dieu, déjà. C'est fou, ça, 2008. Voilà. Le deuxième, hein, on voit moins passer, moi perso, je l'aime bien. L'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett-Griffith et Amber Logan et Kachina Micheletto. En fait, c'est la personne, hein, Jasmine Beckett-Griffith, qui a illustré quelques-uns déjà, hein, des oracles de Lucie Cavendish chez Poupée aux grands yeux. Elle en a fait un, elle, sur les créatures de l'eau. Et moi, je l'aime bien, voilà. Bon, c'est aussi aux éditions Exergue. Et on retrouve vraiment ces grandes poupées aux grands yeux, hein, qu'on a dans les oracles de Lucie Cavendish. Oh. Je vais essayer de l'ouvrir. Et celui-ci a eu moins de succès. L'intérieur est bleu comme ça. Ça, je crois que c'est moi qui avais mis dans un pochon en organza. Il ne semble pas qu'ils en avaient. Bon, à l'époque, tout était en noir et blanc, hein.
Et voilà, on a un petit poème et alors un message divinatoire. Et si on l'a en sens contraire, en sens renversé. Voilà. Bon, il est pas mal non plus. Moi, j'aime bien. Voilà. J'ai vu des commentaires qui étaient moins. Peut-être parce ceux de Jasmine. Enfin, pas de Jasmine, de Lucie Cavendish sont peut-être beaucoup plus travaillés en texte. Hein. Le dos est comme ça, les tranches sont dorées. Et bah, on retrouve soit on n'aime pas hein, ces petites poupées. Voilà, et là on a vraiment sur le thème, regardez celle-là comme elle est jolie. Sur le thème du coup de l'eau, voilà. Bon, moi perso j'adore ces petites poupées, j'adore l'oracle des métamorphes, de l'ombre et de lumière des vampires. Et forcément j'aime bien ici. J'aime bien le tarot aussi, des belles créatures qu'elle a fait aussi. Ouais, je trouve trop chouette. Il y en a quelques-unes en horizontal ici. Voilà. Bon, forcément, on a des sirènes. Hein, regardez, un peu des styles différents. Elle l'aime bien. Voilà. Il est mignon. Mais celui-là, c'est vrai qu'on le voit moins. Bah, du coup, dans les commentaires, vous me direz hein, s'il y a des jeux que vous ne connaissez pas, que vous avez. Ou voilà, comme ça, on discute, on partage tout ça ensemble. Si jamais il y en a que vous voulez voir plus en détail, vous pouvez toujours me le dire. Hein, mais bon, je pense que c'est tous des jeux où il y a déjà eu beaucoup de vidéos. Hein. Voilà. Le suivant. Celui-ci, le divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré de Mallory Malmasson, illustré par Marion Blanc, aussi aux éditions Contredire, avec une très belle boîte avec du doré. Je cite un peu plus récent, je crois que j'ai dû le glisser là, entre les autres, voilà. Et ici, on a 43 cartes, et alors un gros livre de 224 pages, tout en couleur. C'est aussi un très très beau jeu, hein, voilà. L'intérieur avec des étoiles, le pochon comme ça en... C'est du coton, je crois, un peu bleuté. C'est très, très joli. Et alors, le livre, lui, l'intérieur est comme ça aussi. Et le livre, il était en couleur, je crois. Ouais, il me semblait bien. Voilà. Et on a pas mal de choses pour chaque carte. On a l'illustration. Puis, on a la partie développement personnel avec en quoi invite la carte. Voilà. Et j'aime bien les illustrations. On a des tirages aussi. Voilà. Il est vraiment chouette aussi, celui-ci. Et je crois qu'il travaille aussi sur les chakras en voyant les couleurs. Voilà. Je vais vous montrer vite quelques illustrations. Celui-ci est plus récent, je crois. Voilà, le dos. Non, c'est même pas le dos, c'est une carte. Le dos, il est là. Il est super beau. Avec du doré. J'adore. Et la première carte, déjà, j'adore avec ce chat. Et vous voyez, il y a des couleurs pour les chakras. Hein. Et il est mat, celui-ci. Donc, les cartes chantent. Et j'aime beaucoup les illustrations. Celle-là aussi, elle est jolie. Celle-là aussi, l'enraciné. Celle-là, forcément, avec les libellules, j'adore. Il est vraiment très, très beau. L'alchimiste. Celui-là, je crois que je vous l'avais présenté, d'ailleurs. Je ne sais plus, il me semble bien. Hop. Je vous montre quelques illustrations en violet ici. Voilà. J'aime bien le bruit des cartes. Celle-là aussi est belle. Bon, d'ailleurs, avec des orques, celle-là. J'allais dire, il n'est pas dans l'ordre. C'est ça que les couleurs ne se suivent pas. C'est que je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Je vous avoue que je ne les remets pas tous dans l'ordre. Hein. Voilà, donc celui-ci. J'aime beaucoup aussi l'oracle divine de Mallory Malmasson. Mallory Malmasson, qui en a déjà fait plusieurs, hein, des jeux. J'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, je passe à l'action, carte d'affirmation de Sylvie Petit pas, pardon, je vais dire Pépitas, tout va bien. Petit pas sur la voie de mon affirmation. Donc là, on a 42 cartes et le livret. Et ben j'aime bien parce que ce sont des petits messages chouettes, voilà, tout simplement. On a ici le dos avec plusieurs catégories, hein, accomplissement, couverture, expression, affirmation, clarté aussi aux couleurs des chakras. Et alors, en fait, sur chaque carte, on a directement le message, voilà. Et je le trouve très chouette. Ayez le courage d'oser. Bon, je ne sais pas celui que j'utilise le plus, mais vous avez la force de vous révéler. Vivez la clarté de votre expression. Et c'est des petits messages qui font du bien, voilà.
Affirmez votre plus-value, vos désirs, exprimez vos rêves. Ouvrez-vous au renouveau. Ouvrez-vous à l'amour. Accomplissez votre destin. Accomplissez-vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment les genres de petits messages. Bon, évidemment, il y a moins d'illustrations. Et alors ici, on a quand même pas mal de textes par carte. Il est chouette, voilà, je trouve. C'est un petit oracle pour tirer une petite carte vite fait, je trouve. Voilà. Donc lui, alors pareil, celui-là, moi j'aime beaucoup et on l'a pas vu tant que ça passer. Je sais pas s'il a eu tant de succès que ça. L'oracle des licornes, entrée dans le monde enchanté de la magie et des miracles de Cordelia Francesca Braps. Voilà, c'est encore, je crois, aux éditions Contredire. Oui, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, bon, déjà, j'adore les licornes. J'adore cet effet aurore boréale aussi sur la boîte. Et les illustrations, je les trouve très très jolies. Regardez-moi ça sur le livret. Comme c'est joli. Voilà. Et on a un petit texte aussi par carte, mais tout en noir et blanc. C'est récent qu'on fait des livres en couleur. Il y a pas mal de tirages aussi. Voilà. Et je l'aime bien. Voilà, avec des licornes. Et vous allez voir, il a un pochon ici gris. Assez épais d'ailleurs. Le dos est super beau, avec cette aurore boréale d'étrange gris métal. Et j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Je trouve que c'est aussi un jeu qui fait du bien, ça. Regardez-moi celle-là, comme elle est jolie. Celle-là aussi. Voilà, regardez celle-là avec un écureuil, là. Oh, c'est trop joli. Je l'aime beaucoup, moi. Et je trouve qu'il a des beaux messages, quand même. Bon, je crois que tous ceux que je vous montre sont encore disponibles, par contre. C'est tous des mass market. Avec la licorne et les graines de pissenlit. Je trouve ça super beau. Vous me direz si vous le connaissez, si vous l'avez, si vous l'aimez bien, ou si vous trouvez ça kitsch aussi, pourquoi pas, tant qu'on y est. On est là pour partager, dans la bienveillance, comme d'hab. On n'aime pas. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. C'est ça qui est chouette aussi, du coup. Voilà, donc celui-ci, j'aime beaucoup aussi, l'oracle des licornes. Voilà. Alors, celui-là que j'ai depuis très très longtemps, l'oracle de l'enfant intérieur. D'ailleurs, j'ai entre-temps reçu la nouvelle édition aux éditions Solar que je devrais vous présenter. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Et ici, voilà, c'est un livre avec 60 cartes et un gros livre de 264 pages. Et c'est vraiment pour travailler sur son enfant intérieur. Voilà. Hop, je ne les ai pas rangés. Non, je crois s'il y avait un pochon. Je ne les ai pas rangés juste. Et le livre est très très riche. Voilà. Comme ça. Je crois qu'ici, il est en noir et... non, même pas, il était déjà en couleur. Et pour les cartes, on a à chaque fois le message, la guidance, l'expérience. Voilà. Et, il est super chouette. Il y a des tirages. J'aime bien les illustrations. Bon, il y a un pochon qui est un peu chiffonné. Du coup, je ne l'ai pas rangé dedans. Et je vais vous montrer quelques illustrations. Ça fait un peu enfantin, mais je les aime bien. Ça fait enfant intérieur, les illustrations. Voilà. Le dos est comme ça, très beau. Tranche dorée, et voilà. Ça fait un peu illustration d'enfant, mais en même temps, c'est le but de son enfant intérieur. Voilà. Besoin de sécurité, besoin de lien. Et j'adore les illustrations. Besoin de spiritualité. On a des étapes de vie aussi, le bambin blessé. Celle-là, c'est celle de la boîte. L'enfant scolaire doué. Le nourrisson adapté. Enfin, tout ça est expliqué dans le livre. La colère. La joie. Et je trouve il est vraiment chouette pour travailler sur son enfant intérieur. La tristesse, la confiance. L'exploration est belle aussi, celle-là. J'autorise. Je protège. Je m'indigne et je restitue. Voilà, celui-là est chouette aussi, vraiment. Mais du coup, je vous ferai une petite comparaison. Je vais essayer de faire ça au plus vite d'ailleurs avec la nouvelle édition. Voilà. Alors, celui-ci qui a été assez connu aussi, les chemins de Qumran, carte d'auto-guérison et d'introspection à la rencontre de vous-même et de votre destinée, de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin, Géraldine Bindi,
aussi chez Très Daniel. Bon, déjà, j'adore l'illustration du coffret. C'est un très très grand coffret. Il était à 28 € déjà à l'époque, donc il a dû augmenter depuis. Et on a 111 cartes et un livre de 192 pages. Et c'est pour travailler sur la guérison spirituelle traditionnelle. Voilà, notamment christique, comme l'indique le nom de Qumran, en référence au manuscrit pardon, de la mer morte, mais également chamanique. Voilà. Donc les cartes sont réparties en 3 catégories, les questions, les obstacles et les ressources en fait. Et c'est un jeu très riche, mais il faut travailler avec, quoi. Voilà, pour le comprendre. On a ici du coup le livre, je vais faire comme ça, voilà. Comme ça, il est super bien expliqué, hein, la légende, etc. Et alors, on a les illustrations, il est en couleur aussi, et on a à chaque fois hein, le message, l'affirmation positive, on a les obstacles, enfin voilà. Il y a même un tirage proposé où on utilise les 3 tas de cartes, du coup, bon, ici, ils sont mélangés, je crois. On a les ressources ici, les obstacles ici, les questions, et il est un peu mélangé. Et on a 2 paquets. Et j'aimais bien les illustrations. Ici, par exemple, on est dans les questions. Par exemple, le déni. Quel est ton tourment exactement? Qu'est-ce qui t'a appelé à changer en toi? Es-tu heureux? Y a-t-il des plaisirs dans ta vie? Quelle réalité tu fuis? Comment te sens-tu? C'est vraiment un jeu, un peu travail de l'ombre même, hein. Quelle décision peux-tu prendre? Quel est ton désir? Quel est le sens de ta vie? Dieu me punit, etc. Ça, c'est dans les croyances. Dieu est mauvais, etc. Des croyances limitantes qu'on peut avoir, en fait. Je ne suis pas digne d'être aimé, je suis nulle. C'est toutes des choses qu'on peut penser. Voilà, des croyances. Je suis en danger, la vie est difficile, le changement est dangereux, la matière est dangereuse. Et les comportements, par exemple ici, la dépendance. Le mental, le juge, voilà, il y a plein de cartes pour travailler là-dessus. Conflit intérieur, passivité, le refus de mes limites, un lien avec une vieille partie de moi, les mémoires karmiques, le libre arbitre, la contemplation, la joie, le plaisir, l'amour, le lâcher-prise et l'intention. Voilà, ça c'est un jeu de pur travail sur soi, voilà. Et je le trouve très chouette aussi. Puis j'aime bien les illustrations et je sais pas, je trouve qu'il est bien fait. Mais il faut quand même travailler avec pour arriver à maîtriser parce que c'est tout un travail qui est proposé du coup dans le coffret. Voilà. Donc le chemin de Qumran. Bon, je vais le mettre ici du coup, l'autre dessus. Hop. Alors, celui-là, pareil, que j'ai aussi depuis longtemps, hein, l'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte, illustré par Jamie Hanley aux éditions Vega. Voilà, Laila Del Monte qui est connue hein, pour la communication animale. Et ce coffret contient 48 cartes et un livre de 120 pages. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, on a un coffret un peu vieux doré comme ça. Ah, moi, j'avais 2 parce que c'est vrai que j'avais reçu un jeu où il y avait un souci avec les cartes. Figurez-vous, on avait un mauvais dos. Et du coup, on m'a renvoyé les nouvelles cartes. Et forcément, j'ai gardé les anciennes. Hein. Ça fait un collector, comme on dit. Et voilà, ici, on a les illustrations. Et pour chaque carte, on a plein de choses. Hein. Le lieu ici et des réflexions. Voilà, il est très chouette aussi. Et j'avoue que j'aime beaucoup les illustrations. Et les cartes ont des dos différents parce qu'elles sont classées, ce sont des familles différentes. Voilà. Ici, on a celle-ci avec la tortue. Vous voyez, là, on a une autre tortue. Là, on a un fond bleu avec des nuages. Là, c'est encore une autre tortue. Là aussi, enfin voilà. On a des fonds différents. Les tranches sont dorées. Et les illustrations sont super belles. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ici, on a plus des lieux, mais les animaux sont super beaux. Regardez ici. J'aime beaucoup. Mais celui-ci aussi, ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Hein, le magnifique colibri. L'éléphant. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, celle-là, elle est belle. Là. Bon, j'en ai quelques-uns hein, sur les animaux, mais non. Le tonnerre. Celui-là, d'ailleurs, je me demande s'il n'a pas été réédité. Je crois. C'est bien possible. Le feu. Le vent. Le tonnerre.
et le lac. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui existe depuis longtemps maintenant aussi. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais encore vous en montrer quelques-uns. Et puis, on arrêtera là la vidéo. Hein, et on reprendra une prochaine fois. Pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Alors, celui-ci que moi, personnellement, j'adore. L'Oracle des Dragons protecteur de Lucy Cavendish. Lui, il a été illustré par quelqu'un d'autre. Il n'a pas été illustré par Yasmine Beckett-Griffith. Ben, je vois pas où est... Bon, ça doit être écrit dans le livret. Et ce sont des illustrations totalement différentes, évidemment. J'adore les dragons, donc je ne pouvais que aimer. Voilà. Ici, il n'y a même pas de pochon. C'est aussi un assez ancien, hein, celui-ci. Il date de quand? 2012, voilà. Donc, on a aussi toujours un livret en noir et blanc, hein, avec beaucoup de textes, hein, comme toujours, chez Lucy Cavendish. Donc, la carte vous parle à propos de la carte. Signification divinatoire, travailler avec la carte. Par exemple, ici, c'est la fée Morgane, voilà. Et il y a toujours beaucoup de textes hein, dans ces jeux. Et j'adore les illustrations, le dos, comme ça, avec un petit dragon, tranche dorée, et voilà. On aime ou on n'aime pas. Ici, il y a des bordures. Moi, perso, ça me dérange pas plus que ça. Mais je le trouve tellement joli. Si on aime les dragons, évidemment. Ouais, ici, on a Veilleur du temps. Nimue. Ça fait penser à une série, ça, Nimue. N et le protecteur. Déesse dragon. Tiamet. Et il y a une petite phrase à chaque fois en dessous. Voilà. Celle-là aussi est belle. Bon, moi, j'adore Lucy Cavendish. Hein. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que je les ai tous presque d'ailleurs. Regardez celle-là aussi comme elle est belle. Elle a aussi un petit côté aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu. J'ai oublié. Un petit côté. Vous savez, il y a aussi un tarot. Tarot de Gaïa ou quelque chose, je ne sais plus. Ça me fait penser un peu à ce dragon-là. On a des fées aussi. Un petit côté, il fait penser aussi à celui de comment il s'appelle encore celui-là, de la magie verte, ou je sais plus. Je l'ai aussi, hein, mais voilà. Donc les dragons protecteurs. Alors, dans la même foulée, l'oracle des fées, qui est hyper connu aussi, mais j'aime beaucoup aussi hein, de Lucy Cavendish. Je fais longtemps aussi celui-là que je l'ai. Oh là là, j'avais aussi mis dans un pochon, parce qu'à l'époque, on n'avait même pas un pochon. Voilà, l'intérieur est comme ça. Même chose, un livret en noir et blanc et on retrouve beaucoup de textes, un message divinatoire, message inversé. Ce sont toujours des gros bouquins, avec des tirages, etc. Ils sont toujours très chouettes, je trouve. Et les cartes, elles sont super jolies, hein, avec des fées. Voilà, le dos est comme ça, tranche dorée. Une petite bordure qui, moi, perso, me dérange pas plus que ça. Et je les aime bien aussi, vraiment. Il y a un train qui passe, ne vous inquiétez pas. Voilà, et je trouve très chouette aussi. Ah, celle-là, j'adore. Barnabé le prince. Rattrape-moi. Enveloppé dans son sommeil avec les petits visages, là. Peur de s'envoler. Conte de fées. Magie du cristal. Celle-là, c'est celle de la boîte. Suivez-moi. Ramenez-moi chez moi. Elles sont trop jolies, je trouve La Belle et la Bête. Poussière d'étoiles. Fiancée du géant vert. Elle est jolie. La porte du coup du géant vert. Mère et fille, elle est aussi trop belle. Le prince de minuit. La gardienne du seuil. Les amoureux, regardez que c'est mignon. Et le cadeau. Elle est trop jolie aussi. Voilà, donc celui-là aussi, je l'aime bien. Bon, je dis pas que je les utilise tous les jours, mais j'aime bien les regarder, les avoir. Voilà. Et puis, j'aime bien Lucy Cavendish. Bon, je vais essayer de le remettre quand même. Voilà. Et j'en ai encore un là aussi de Lucy Cavendish. Bon, il y en a d'autres, mais... Hop. Il y en a qui sont à l'intérieur aussi. Celui des ombres et de lumière et des métamorphes, il est plus près de moi parce que je l'aime bien aussi. L'oracle des sirènes, message de guérison et d'amour et d'affection. Pareil, de Lucy Cavendish sur le thème des sirènes. Je l'aime bien aussi celui-là.
Voilà, le fond est bleu avec un pochon rose cette fois-ci. Un livret. Voilà. Tout en noir et blanc, comme d'hab, avec toujours plein de choses. Hein. Les sirènes chantent, renversées, divination, toujours plein de choses dans ces livrets. Hein. Toujours. Voilà, et alors on a les cartes dans ce beau pochon rose. Voilà. Hop. Le dos, je me souviens même plus comment il était pour vous dire. On va regarder. Ah ouais, il était comme ça. Avec une tranche dorée et les cartes du coup. Voilà, elles sont super jolies. Voilà, sur le thème des sirènes. Il y a d'ailleurs des bords de couleurs différentes, oui, un peu bleu, jaune. Et celle-là est trop belle. Et j'aime bien. C'est un peu dans la même veine que celui sur l'eau, là. Mais j'aime bien les messages sur celle-là, elle est belle. Le retour d'Aphrodite. Les reflets. Bon, du coup, comme je vous refais des vidéos, ça me donne l'occasion de revoir des jeux que je vais moins souvent... Bon, vu la collection, je ne les utilise pas tous les jours. Hein. Et du coup, je les redécouvre un petit peu en même temps. C'est gai, voilà. Ah, elle est jolie aussi. Hein. Celle-là, j'adore. Regardez comme elle est magnifique. Waouh. Celle-là aussi. Vous allez me dire, tu dis qu'elles sont toutes magnifiques. Ben oui, forcément. Si je les ai achetées, c'est qu'elles sont magnifiques. Surtout qu'à l'époque, j'avais encore aucun partenariat. Donc, je les achetais tous de ma poche. Hein. Voilà. Zou. Donc, l'oracle des sirènes. Bon, ceux-là, ils sont connus, je pense. Hein. Vous me direz si vous les connaissez tous ou pas. Hein. On verra. Alors, sur la même étagère, j'avais celui-là. Le petit oracle de l'âme sœur, trouver et renforcer l'amour véritable de Tony Carnine Salerno. Mais ça, c'est un petit oracle de 55 cartes. Bon, du coup, vous allez entendre quelques trains. Hein. C'est l'heure de pointe. Le dos est comme ça, des tranches dorées, comme j'aime bien. Et ce sont comme ça des petits messages que je trouve très chouettes. Voilà, des petits messages tout beaux qui font du bien. Tu es une âme belle et sensible. C'est un moment favorable. Efface-toi. Efforce-toi de regarder. Tu entres dans une période de changement positif. Ton sourire il m'illumine mon âme et j'aime bien le panel de couleurs pastel comme ça. Bon, vous savez que j'aime bien les petits oracles. Hein. J'aime bien aller piocher une petite carte comme ça le matin ou en plein milieu de la journée pour avoir un petit message. Alors, celui-ci pour booster mon immunité et mes défenses naturelles du docteur Yann Rouget et Marianne Costa. C'est pas un jeu vers lequel j'aurais été, mais je le trouve très chouette. Il vous donne plein d'idées pour booster le système immunitaire. Voilà. Et je le trouve très chouette. Je néglige surtout pas mon sommeil. Je découvre les bienfaits de l'extrait de pépins de pamplemousse. Je pratique la respiration anti-froid. Je fais comme nos grands-mères, j'adopte la tisane du soir. Le zinc devient mon allié immunité. Voilà, je le trouve peps, le dos est comme ça. Il y a une petite bordure jaune et je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a des choses auxquelles j'y aurais jamais pensé. Et on a une tranche gris mat, voilà. Donc ça, ce sont les petits oracles, voilà. Bon, je vais encore en prendre un et puis après, on arrêtera là. Voilà, on va terminer avec celui-là, Message de l'esprit. De John Holland, qui est connu aussi hein, aux éditions du coup Exergue. Et c'est un coffret avec 50 cartes et encore un qui fait du bien. Voilà, j'aime bien aussi. Là aussi, ça fait longtemps que je l'ai par contre. L'intérieur est comme ça. Le dos des cartes avec des papillons. Et alors là-dedans, on a encore en noir et blanc, mais on a quand même pas mal de texte par carte. Voilà. Il y a des tirages aussi. Et je vais vous montrer, du coup, le dos, je viens de vous le montrer. Tranche dorée. Et on a l'illustration et le petit texte en dessous, en fait, voilà. Et j'aime bien les textes qu'il y a dessus. Et c'est un oracle simple, on tire une carte, on a un message, et je trouve chouette, voilà. Étudie, inspire la passion, l'amour d'une mère, le pardon, les choix, les relations, la sagesse ancestrale, le soutien est belle aussi. Trouve ton centre. Ah, ça fait très longtemps que je l'ai. Et vulnérabilité. Bon, on va terminer sur celui-là. Bon, on va du coup mélanger. Je vais vous en tirer une. Hein. Je vais vous lire juste le message sur la carte. Je ne vais pas aller vous lire ce qu'il y a dans le livre. Mais comme ça, on tirera sur une petite note de fin avec une petite carte. Voilà.
Hop, et on va prendre celle-là. L'amour d'un père. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Bon, je vais en tirer une deuxième. Et puis c'est tout. Voilà. La gratitude. La vie est comme un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans la vie au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. C'est vrai qu'on a tendance à toujours se plaindre de ce qu'on n'a pas, hein, et avoir l'herbe qui est toujours plus verte ailleurs et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a déjà. C'est pas faux. Voilà. Donc soyons dans la gratitude de tout ce qu'on a déjà et de ne pas lorgner sur ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est ici que va se terminer la première vidéo d'une longue série de vidéos, hein, parce qu'on n'a même pas fini la première planche de la première armoire. Dites-moi dans les commentaires si l'idée vous plaît ou pas, mais bon, je pense que dans la majorité, vous allez aimer cette idée. De les découvrir un peu plus en profondeur. Bon, il y en a que vous aurez déjà vu plus récemment, il y en a que vous n'avez peut-être pas vu, enfin voilà. Vous me dites dans les commentaires si l'idée vous plaît, si je continue cette série de vidéos ou pas. Et évidemment, je ne sais pas quand la suivante arrivera, dès que j'aurai envie, le temps, voilà. Mais elle arrivera, ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux que vous ne connaissiez pas, si vous les connaissiez tous, ou si... Enfin voilà, comme ça on nous papote un peu dans les commentaires. Et je vous refais des bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!